Lorsque Nastia a essayé pour la première fois de parler de son rêve, personne ne l'a prise au sérieux, ce qui a dû être très décevant pour elle. Elle n'avait que 11 ans. Dans sa petite ville de province, près de Moscou, les rêves et les visions étranges étaient considérés comme le fruit de la fantaisie ou de l'imagination. Nastia avait toujours été une enfant calme et réfléchie. Mais ces récits de visions mystérieuses ne suscitaient chez les autres qu'un léger étonnement ou des plaisanteries. Les amis avec lesquels elle sortait parfois riaient sans chercher à la comprendre, mais ce rêve n'avait rien d'une rêverie enfantine ordinaire. Il était vif comme s'il était réel, et si bouleversant qu'il était impossible de l'oublier. Il s'est produit au début du printemps, alors que l'eau s'écoulait déjà des toits mais que la neige n'avait pas encore complètement fondu. Nastia. Elle avait un rhume et était allongée sur le canapé de sa petite chambre. Son front brûle et sa tête tourne. Sa mère, inquiète, s'est occupée d'elle, lui a posé des compresses sur le front et a murmuré des prières pour son bien-être. Elle a demandé à Nastia d'être forte, leur lien d'attention et de préoccupation pour le bien-être de l'autre. C'était le début du printemps et la neige n'avait pas encore complètement fondu, mais l'air était déjà chaud à cause du soleil. Nastia était allongée sur le canapé, chez elle, et se sentait un peu mal en point. Sa chambre était chaude, son front était brûlant et sa tête tournait. Sa mère est venue la voir, lui a mis des compresses froides et lui a murmuré des prières. Elle demande à Nastia d'être forte. La jeune fille a essayé de dormir, mais elle n'y est pas parvenue. Finalement, lorsqu'elle fut vraiment fatiguée, elle ferma les yeux et tomba dans un sommeil profond, presque sans fin. Mais ce n'était pas un sommeil normal. Nastia avait l'impression d'avoir été arrachée à son corps et transportée dans un endroit complètement différent. Elle se tenait au milieu d'un vaste champ, et tout ce qui l'entourait semblait calme. L'herbe était douce sous ses pieds et le ciel était clair. Une brise légère la caressait, et l'air était frais et pur, rempli des senteurs du printemps qu'elle n'avait pas connues depuis longtemps. Nastia sentait la lumière du soleil pénétrer en elle, chaude et réconfortante, et elle se sentait à l'aise. Elle se sentait libérée de la douleur, de la peur et de la tristesse. Nastia fit un pas, son pied s'enfonçant dans l'herbe. À chaque pas, elle se sentait plus légère, comme si la terre elle-même la poussait à avancer. Au loin, derrière les douces collines, se dressait un arbre énorme et étendu comme un vieux chêne qui avait poussé sur cette terre il y a des siècles. Soudain, elle entendit une voix. Elle était silencieuse mais très claire, et elle ne venait pas de l'extérieur. On aurait dit qu'elle entrait directement dans son esprit. Il y avait quelque chose d'apaisant et de puissant à la fois. C'était une voix si rassurante, si réconfortante, qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas lui désobéir. « Allez-y, dit-elle. Suis-moi, dit-il. » Nastia regarda autour d'elle, le cœur serré, mais elle ne voyait pas qui parlait. La voix était si sûre et autoritaire qu'il était impossible de ne pas lui obéir. Ses pieds la portèrent vers l'arbre. Le silence qui l'entourait commença à changer, et les sons du monde semblèrent se déplacer. Elle entendit d'abord le chant des oiseaux, puis le murmure tranquille du vent. Mais plus elle s'approchait de l'arbre, plus le paysage changeait. Plus elle s'approchait de l'arbre, plus le paysage changeait. C'était comme si le brouillard du matin laissait place à la ville. Nastia se retrouva au milieu d'une grande ville. De grands immeubles, froids et gris, l'entouraient. Ces routes sont remplies de gens qui se déplacent dans la même direction. Leurs visages étaient pâles et indifférents, mais dans leurs yeux se lisait une étrange obsession. Ils murmuraient quelque chose d'à peine audible, mais les mots semblaient se répercuter dans l'air. Saint-Père. 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 Nastia se figea, essayant de comprendre ce qui se passait. Nastia sentit la foule l'engloutir peu à peu, la soulever et l'emporter vers l'avant. Son cœur battait la chamade, elle était tendue et effrayée. Nastia éprouva un sentiment de confusion en observant l'attention de la foule fixée sur une silhouette lointaine assise sur un trône. Cette figure, ornée d'or et de bijoux, semblait être un homme. La foule, hypnotisée, s'agenouille devant le trône, certains tendant même la main pour toucher le personnage. Nastia, prise d'un sentiment d'incertitude, décide d'emboîter le pas à la foule. Elle se sentait un peu anxieuse, mais elle ne savait pas trop pourquoi. Elle avait l'impression qu'il y avait une étrange énergie dans l'air, et elle se sentait un peu dépassée. Elle leva les yeux vers le trône, où le personnage qui s'y trouvait continuait de sourire. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui la mettait mal à l'aise. Ses yeux étaient froids, presque sans vie. Le souffle de Nastia se bloqua dans sa gorge lorsque son regard rencontra le sien. La voix se fit entendre à nouveau, cette fois-ci de la part du personnage sur le trône. « Mon enfant, la paix, dit-il,
n'est possible que dans l'obéissance. Elle n'est possible que dans l'obéissance. Il dit, et ces mots résonnent comme un écho à l'intérieur de Nastia. Ses pensées sont confuses pendant un moment. Elle pensa que cet homme disait la vérité. Sa voix était apaisante, presque comme une brise chaude un jour d'été, mais quelque chose en elle résistait, comme si sa voix intérieure criait, « Non, c'est un mensonge ». Nastia fit un pas en arrière, voulant s'échapper, mais la foule la serra de part et d'autre. Dans un moment d'inquiétude, elle vit quelque chose de terrible, le visage de l'homme sur le trône changea, se déforma. Ses yeux s'assombrissent. Et sa peau prit un étrange éclat comme s'il s'agissait d'un produit chimique. Cela ne dura qu'un instant, mais ce fut suffisant pour que Nastia réalise que ce qu'elle regardait n'était pas humain. C'était autre chose, quelque chose de plus sinistre qui se cachait sous l'apparence de la gentillesse. Elle poussa un cri, mais il ne fit pas le poids face au rugissement de la foule. La foule continuait à louer le trône et la figure qui s'y trouvait sans s'en apercevoir. Rien. Nastia sentit monter en elle un étrange mélange de peur et de résistance. Elle savait que quelque chose allait se passer. Nastia se plaça au milieu de la foule, sentant le flux pressant des gens la rapprocher littéralement du trône. Les voix autour d'elle devenaient de plus en plus fortes. Les chuchotements de Père, 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 Père se transformèrent en un chœur rythmé, presque hypnotique. La jeune fille se sentait étourdie. Elle avait la tête qui tournait, sa respiration devenait saccadée. Elle voulait crier et courir, mais ses jambes étaient comme collées au sol. Le regard de cet homme ou de cette créature cachée sous l'apparence était pénétrant. Il n'y avait aucune chaleur, aucune pitié, seulement une menace froide et calculatrice. Nastia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Froid. Et soudain, il parla, sa voix était douce, comme un air, mais derrière chaque mot, il y avait une force qui réprimait la volonté de mon enfant. Il a parlé, et la voix semblait remplir tout l'air autour de toi. Tu as peur, mais il n'y a pas besoin de chaos dans ce monde, je suis le seul à pouvoir te donner la paix. Tu veux la paix. Fidèles à eux-mêmes, les mots pénétrèrent dans sa conscience. Nastia crut un instant qu'il l'était. Le monde qui l'entourait était en effet chaotique et agité, elle s'en souvenait. Les querelles incessantes de ses parents, le désir inexprimé dans les yeux de ses professeurs, le vide des rues de sa ville natale. Peut-être que ce Saint-Père pourrait vraiment tout arranger, mais à la même seconde, une autre voix a retenti dans son esprit. Une autre voix, à peine audible mais déterminée. Cette voix disait, « Ne crois pas que ce n'est pas vrai ». Nastia ne savait pas trop d'où elle venait, mais elle se sentait réelle. C'était aussi fort qu'une cloche dans le silence, et cela faisait battre son cœur plus vite. Une lumière commença à scintiller, et Nastia se sentit pleine d'espoir. Elle recula d'un pas, essayant de s'éloigner de la foule, mais les gens autour d'elle étaient encore plus nombreux, comme s'ils se déplaçaient en pilote automatique, obéissant totalement aux paroles de la figure sur le trône. Nastia regarda à nouveau le trône et remarqua que l'homme en blanc se levait lentement, ses mouvements étaient fluides, presque artificiels. Il leva la main, invitant doucement la foule à se taire, ce qu'elle fit instantanément, remplissant l'espace d'une douce immobilité. « Vous êtes tous à moi », murmura-t-il, sa voix chaude et rassurante. « Circling the light, your hope, your truth the world may tumble around you, but my faithful ones will always find their way home. » Sous ma direction, vous trouverez le réconfort et la force. Nastia remarqua que les gens commençaient à s'agenouiller. Beaucoup d'entre eux pleuraient comme s'ils se tenaient devant le vrai Dieu. Nastia sentit la peur grandir dans sa poitrine. Elle avait un désir désespéré de sortir de là. Elle avait l'impression que si elle restait ici une minute de plus, sa conscience serait obscurcie par une lumière aveuglante. Elle se couvrit instinctivement les yeux de ses mains, mais la lumière brillait à travers ses paupières. La lumière n'était pas seulement brillante, elle était écrasante et brûlante, comme si elle essayait de pousser son âme vers l'extérieur. Elle sentit ses jambes se mettre à trembler, ses jambes se mirent à trembler, et son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. La lumière changea, devenant vacillante et semblable à un éclair dans un orage. Il y avait des sons étranges, comme des craquements. Nastia ouvrit prudemment les yeux, et son expression se figea. Elle vit le trône, si majestueux il y a quelques instants, commencer à se fissurer. La surface dorée était couverte de profondes fissures d'où suintait une sorte de fumée sombre. La foule autour de Nastia s'agita. Les gens commencèrent à regarder autour d'eux, et beaucoup d'entre eux poussèrent des cris effrayants, mais personne n'osa bouger. Nastia ouvrit prudemment les yeux et vit que le trône se fissurait. Sa surface dorée était couverte de profondes fissures d'où s'échappait une fumée sombre. La foule autour d'elle s'agita.
Les gens commencèrent à regarder autour d'eux, et beaucoup d'entre eux poussèrent des cris effrayants, mais personne n'osa bouger. L'homme sur le trône ne bougea pas, seuls ses yeux pleins de rage parcoururent la foule jusqu'à ce qu'il s'arrête à nouveau sur Nastia. « Tu oses t'opposer à moi » siffla-t-il, la voix dure et remplie de colère et de haine. « Tu oses t'opposer à moi » Nastia sentit une vague de panique l'envahir. Elle voulut s'enfuir, mais elle réalisa que c'était inutile, alors elle s'exécuta. La seule chose qui lui vint à l'esprit fut un nom que sa grand-mère mentionnait souvent lorsqu'elle priait l'icône. « Jésus m'aide » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. D'une voix tremblante, alors que les mots s'échappaient de ses lèvres, tout changea autour d'elle. Les fissures du trône ont fait jaillir une lumière vive, mais ce n'était pas la lumière brûlante qu'elle avait été auparavant. Cette fois, c'était une lumière douce et chaude. Elle était apaisante et se répandait tout autour d'elle. Elle remplissait tout l'espace. Les gens dans la foule commencèrent à tomber au sol, comme si leurs jambes ne pouvaient plus les porter. Nastia sentit la lumière envelopper son âme, et elle ne ressentit aucune peur. Au contraire, elle ressentait de la chaleur et de la paix. L'homme sur le trône hurla, son visage se contorsionna en quelque chose de presque inhumain, sa peau sembla se craqueler, révélant quelque chose de sombre et de serpent. Nastia ne pouvait détacher son regard de la scène. Le trône continuait de s'effondrer, et avec lui, le personnage qui s'y trouvait. La lumière devint si vive qu'elle engloutit tout ce qui l'entourait, laissant la jeune fille dans un vide absolu. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le chant était revenu et une brise tiède soufflait sur son visage. À l'horizon, elle revit le même arbre. Elle sentit son cœur s'emplir de gratitude. La majestueuse et incroyable Nastia se tenait au milieu du champ, respirant à peine, comme si le lourd poids qui pesait sur son âme pendant la campagne avait enfin disparu. Le champ qui l'entourait était tel qu'elle s'en souvenait depuis le début de son rêve. L'herbe était douce sous ses pieds, une brise légère soufflait dans l'air et le silence n'était rompu que par le murmure des feuilles. Maintenant, son regard était fixé sur l'arbre au loin qui lui faisait signe depuis le premier moment où elle avait senti qu'elle devait s'en approcher. C'était comme si un appel silencieux retentissait en elle. Elle fit quelques pas, et le sol se réchauffa sous ses pieds. À chaque pas, elle sentit quelque chose changer en elle. Le monde autour d'elle semblait s'éclaircir et la lumière pénétrait plus profondément, remplissant son cœur de chaleur. Elle se sentait légère, comme si elle pouvait flotter au-dessus du sol. Alors qu'elle s'approchait, l'arbre se révéla beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Ses branches s'élevaient vers le ciel, comme si elles reliaient la terre et le ciel. Le tronc épais exsudait des feuilles d'une couleur extraordinaire. Elles brillaient d'une douce lumière dorée, comme si elles avaient été ramassées à quelques mètres de l'arbre. Nastia éprouva un sentiment de crainte, mais il n'y avait pas que l'arbre. À l'ombre de l'arbre, elle vit une silhouette calme et majestueuse. Elle ne distingua pas tout de suite le visage, mais son cœur lui dit de qui il s'agissait. Elle sentit une chaleur se répandre dans tout son corps et réalisa qu'elle n'avait plus peur. En cette présence, la peur disparaissait comme l'obscurité. Dans Nastia se dit, d'une voix douce mais assurée, comme si les mots étaient prononcés par le vent qui l'entourait et par son propre cœur, « Tu es venu ». Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle n'arrivait pas à situer ce sentiment. Ce n'était pas du chagrin, mais quelque chose d'autre. Elle ne savait pas quoi dire et se contenta de fixer la silhouette, sentant que chacun de ses mots et de ses mouvements la remplissait de paix. « Tu as vu les ténèbres » continua la voix. « Mais tu ne t'es pas brisé, tu m'as appelé. Et la lumière a gagné. N'oublie jamais les ténèbres. » Elles essaient de se faire passer pour la lumière, mais elles ne font que séduire et inspirer de faux espoirs. Seuls ceux qui connaissent la vérité sont capables de. Nastia a écouté chaque mot. Les mots, ce n'étaient pas seulement des mots, c'était une vérité qui semblait vivre en elle depuis sa naissance, mais qui ne se réveillait que maintenant. Elle acquiesça, se sentant incapable d'émettre le moindre son. Souviens-toi, continua la voix, le temps arrive, et le monde sera mis à l'épreuve. Les ténèbres prendront forme, mais tu dois te souvenir que tous ceux qui parlent en mon nom ne servent pas la lumière. Certains cherchent à diviser, à tromper, à supprimer. Il y a de la lumière dans chaque cœur. Si seulement ils la cherchent. Nastia trouva enfin la force de parler. Sa voix était faible, mais elle semblait sincère. « Pourquoi moi » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne suis qu'une enfant » ajouta-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Pourquoi me l'as-tu montré » La silhouette s'avança, sa présence la réconfortant. Nastia put voir le visage, simple et beau à la fois. Il reflétait tout l'amour et la gentillesse qu'elle ressentait. En comprenant,
Elle sentait qu'elle regardait quelqu'un qui la connaissait mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. C'est pourquoi, répondit la voix, tu vois, le monde va à travers la lentille du doute ou de l'orgueil. Ton cœur est pur et tu peux entendre ma voix. Je te l'ai montré pour que tu puisses, soit pour que tu puisses partager cette lumière avec les autres points. N'ayez pas peur. Tu n'es pas seul. Nastia acquiesça, sentant un sentiment de soulagement l'envahir. Elle acquiesce. Son cœur se sentait chaud et plein de lumière, comme s'il se renforçait. C'était une sensation indescriptible. Mais elle lui donnait de la force. La silhouette fit un pas de plus et lui tendit la main. Nastia n'hésita qu'un instant avant de mettre sa main dans la sienne. Sa main était chaude et accueillante. À cet instant, elle sentit ses peurs s'éloigner doucement, comme si la lumière chaude qui l'entourait était un signe de positivité et de croissance. Il n'y avait pas de place pour le doute ou l'obscurité dans cette lumière. Il l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, « Il y a un monde qui t'attend, plein de défis, mais souviens-toi que je suis toujours avec toi. » Ces paroles ont résonné profondément, et elle a ressenti la vérité de ces mots dans son cœur. C'est à force. Nastia voulut dire quelque chose, mais soudain elle sentit que tout autour d'elle commençait à changer. Le champ, l'arbre, la lumière, tout commença à se dissoudre. C'était comme si elle était emportée par le vent, et elle sentit son corps devenir léger, comme si elle retombait, s'endormait à nouveau. La voix retentit une dernière fois, lointaine mais toujours aussi puissante. Rappelle-toi qui tu es. Souviens-toi de la lumière. Lorsque Nastia ouvrit les yeux, elle se trouvait à nouveau dans sa chambre. Son front était mouillé de sueur et la pièce était silencieuse. Tout semblait si ordinaire qu'elle crut un instant que ce n'était qu'un rêve. Mais dans son cœur, il y avait une certitude indélébile que ce n'était pas qu'une vision. C'était une vérité qu'elle allait transmettre aux autres. Lorsque Nastia se réveilla, la pièce lui parut à la fois familière et étrangère. Tout ce qui l'entoure est toujours le même, ce qui est agréable. Elle pouvait voir de vieux meubles recouverts de serviettes de table défraîchies, un livre sur la table, ouvert sur le signet, et une veilleuse qui projetait de faibles ombres sur les murs. Mais quelque chose en elle était différent. Elle n'avait plus l'impression d'être la même fille que celle qui s'était allongée là, épuisée par la fièvre. Le rêve qu'elle avait fait avait laissé une trace dans son âme, comme une flamme silencieuse qui réchauffe mais ne permet pas de se détendre. Nastia s'assit sur son lit, profitant du calme. À la maison, elle entend les pas de sa mère derrière la porte. Elle devait être en train de préparer du thé dans la cuisine. Nastia se frotta les bras, essayant de trouver comment expliquer ce qu'elle avait vu. Elle savait que ses parents n'y verraient que les divagations habituelles d'un enfant brisé par la maladie. Ah! Ses amis pourraient en rire ou l'ignorer, mais elle se sentait obligée de partager son expérience. Elle ressentait la même chose. Le sentiment que la vision qui lui avait été donnée n'était pas un simple rêve, mais un message qu'elle devait comprendre et transmettre, était écrasant. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et sa mère est entrée dans la pièce. Son visage était fatigué mais aimable, et elle tenait une tasse de thé chaud dans ses mains. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'elle. La fièvre. Nastia regarde sa mère. Au lieu de répondre par l'habituel « tout est normal », elle respire profondément et commence. « Maman, j'ai fait un rêve, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas un rêve, c'était autre chose. Quelque chose de réel. » Sa voix tremblait lorsqu'elle parlait, mais elle faisait de son mieux pour articuler clairement ses pensées. Elle décrivit le champ, le trône, la foule, la figure en blanc et sa mère. Sa mère l'écoutait avec une grande attention. De temps en temps, elle hochait la tête en signe d'assentiment. Lorsque Nastia eut terminé, la femme soupira, posa la tasse sur la table et prit la main de sa fille. « Tu étais très faible, dit-elle doucement, la maladie a pu provoquer une telle vision. Cela peut arriver, Nastia. » La jeune fille sentit son cœur se serrer. Elle s'attendait à cette réponse, mais elle en espérait une autre. Elle essaya d'objecter. « Non, maman. Ce n'était pas comme ça. Je sais que c'était réel. Ce n'était pas qu'un rêve. » Sa mère lui caresse la tête, mais ses yeux montrent qu'elle est fatiguée. « Peut-être devrais-tu prier à ce sujet, suggéra-t-elle doucement. Que Dieu t'explique ce que cela signifie. » C'était la seule réponse qu'elle pouvait donner sans comprendre. C'était le seul moyen qu'elle connaissait pour aider sa fille à se sentir mieux. Nastia acquiesce, reconnaissante de ce soutien. Elle se sentait désespérée, mais elle savait qu'elle avait besoin de plus que de simples conseils pour prier. Elle avait besoin de trouver quelqu'un qui puisse la comprendre et l'aider à saisir le sens de ce qu'elle avait vu. Le lendemain, lorsque son état s'est amélioré,
Nastia s'est rendue à l'école et tout semblait comme d'habitude, avec les enfants qui couraient dans les couloirs. Les professeurs lui lancent un regard sévère et Nastia jette un coup d'œil à la cloche qui résonne dans le vieux bâtiment. Elle regarda les visages de ses camarades de classe et y vit de la fatigue, de l'incertitude et même de la peur, des émotions qu'elle n'avait jamais vues auparavant. C'était comme si son rêve lui avait ouvert les yeux sur les couches cachées de son cours de littérature. En classe. Elle faisait de son mieux pour se concentrer sur son devoir, mais son esprit revenait sans cesse sur ce qu'elle avait vu. Finalement, elle décida de s'adresser à Irina Sergeyevna, leur professeur qui avait toujours semblé si sage et si gentille. « Je peux vous parler » demanda-t-elle, sa voix mêlant doucement curiosité et inquiétude. Lorsque tout le monde commença à quitter la salle de classe, Nastia demanda. Les sourcils d'Irina Sergeyevna se haussèrent de surprise, puis elle acquiesça. Seule dans la salle de classe vide, Nastia sentit un sentiment de soulagement l'envahir. Nastia lui fait part de son rêve. Irina Sergeyevna l'écouta avec un sourire chaleureux et compréhensif, mais son visage devint peu à peu plus sérieux. Lorsque Nastia eut terminé, la maîtresse regarda pensivement par la fenêtre, puis vers elle. « Cette fille est inhabituelle, dit-elle. J'aimerais pouvoir vous dire ce que cela signifie, ajouta-t-elle, la voix chaude et inquiète, mais la façon dont vous le décrivez donne l'impression que vous avez vraiment reçu un message important. Nastia. Je pense que tu devrais parler au prêtre du temple. Ce genre de choses demande de la réflexion et des conseils avisés. Nastia se sentit soulagée. Ce n'était pas une réponse, mais c'était un pas dans la bonne direction. Nastia remercie Irina Sergeyevna et sort de la classe avec le sentiment d'avoir fait le premier pas. Le week-end, Nastia décide d'aller à l'église de sa petite ville. C'était une vieille église avec une clôture noueuse et des murs délabrés, mais l'intérieur était étonnamment chaleureux. Elle se souvenait que sa grand-mère et elle y venaient souvent ensemble, mais c'était la première fois qu'elle s'y rendait seule. Son cœur battait un peu plus vite lorsqu'elle s'approcha du prêtre, qui se tenait au pupitre et parlait aux autres paroissiens. Lorsqu'il a vu que Nastia était libre, il lui a souri chaleureusement et lui a dit « Puis-je te parler tranquillement, ma chérie ?» Il s'est retourné et a souri chaleureusement, et il a regardé la jeune fille d'un air bienveillant. « Bien sûr, ma chérie. » Elle reprit son récit, décrivant son rêve, ses sentiments, sa peur du trône et du personnage qui s'y trouvait. Le prêtre l'écouta attentivement, sans l'interrompre, lorsqu'elle eut terminé. Après une longue pause, il réfléchit à ses paroles. « Ce que vous décrivez ressemble à l'Apocalypse, dit-il finalement. Dieu donne parfois aux gens une vision pour les avertir de quelque chose d'important. Mais tu es encore Yuna, et ce ne sera pas facile à comprendre. Mais ne t'inquiète pas, Yuna. Si tu sens que c'est un message de Dieu, prie et cherche des réponses. La vérité sera toujours révélée à ceux qui la cherchent sincèrement. N'oublie pas que les paroles de ton Père sont une source de force et de réconfort. Mais elles ont aussi laissé de nouvelles questions. Pourquoi elle? Quelle était la signification de ce rêve? En quittant le temple, elle avait l'impression que son voyage ne faisait que commencer. Parler au prêtre a rassuré Nastia, mais elle se posait encore beaucoup de questions. Il pourrait s'agir d'une révélation très importante, qui donnerait encore plus de sens à ce qu'elle avait vu. Mais comment vivre avec cette connaissance? Comment savoir ce qu'elle doit en faire? Une chose est sûre, elle se sentait obligée de partager son expérience avec les autres. À la maison, le Versus battait son plein. Ses parents étaient occupés à leurs tâches habituelles. Son père réparait la voiture dans la cour et sa mère nettoyait l'appartement. Nastia était inquiète, mais elle ne savait pas comment le leur dire. Elle aimerait pouvoir leur parler à nouveau, mais elle craint d'avoir à nouveau des malentendus. Dans son rêve, une voix la exhortait à se souvenir de la vérité et à ne pas céder à la peur. Nastia savait qu'elle devait commencer à chercher des réponses. Elle s'est souvenue des paroles du prêtre sur la prière et a commencé chaque soir avant de se coucher par une récitation silencieuse des mots simples. « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. » Au début, il lui a semblé que cela ne faisait aucune différence. Mais après quelques jours, elle a commencé à remarquer que ses pensées devenaient plus claires et son cœur plus calme. Un jour, après l'école, Nastia décida d'aller à la bibliothèque, où elle se souvenait que leur travail en classe consistait à chercher des livres rares qu'ils pouvaient parfois trouver. C'est là que la bibliothécaire, une femme âgée aux yeux bienveillants, la reconnaît immédiatement. « Nastenka, que voulez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. « Je cherche quelque chose sur les rêves, les visions, répond la jeune fille, la voix emplie de curiosité. Il s'agit de ce que les gens voient dans leurs rêves, et c'est devenu très important, ajouta-t-elle.
les yeux brillants d'impatience. Les sourcils de la bibliothécaire se haussèrent de surprise, mais elle ne dit rien, conduisant Nastia dans une petite pièce remplie d'étagères de livres sur la religion et l'histoire de Sophia. L'air de la pièce était imprégné d'une douce odeur de poussière, créant une atmosphère paisible et intime. « Essayez ceci, dit-elle en montrant plusieurs livres. Il y est question de rêves, de prophètes, de visions et de la façon dont ils ont aidé les gens. » Nastia la remercia et s'assit à la table. Elle commença à feuilleter les pages, à la recherche de lignes qui pourraient l'aider à comprendre sa propre vision. Dans l'une d'elles, elle tomba sur l'histoire d'un ancien qui avait prédit la chute d'une ville dans un rêve, des années avant qu'elle ne se produise. Dans un autre, il y avait l'histoire d'une femme qui avait compris dans un rêve comment mettre sa famille à l'abri du danger. En lisant, Nastia a senti son esprit s'ouvrir à de nouvelles pensées, et elle a commencé à réaliser que sa piste aurait pu être plus qu'un simple accident. Elle a commencé à comprendre que sa piste aurait pu être plus qu'un simple accident, qu'elle aurait pu faire partie de quelque chose de plus grand. Pourtant, elle se posait des questions. Pourquoi elle? Quelques jours plus tard, après s'être rendue à la bibliothèque, Nastia entendit parler à la radio des événements étranges qui se déroulaient dans sa ville. Les nouvelles concernaient une église locale, où les gens parlaient de sensations étranges pendant l'office. Certains affirmaient avoir vu des ombres ou entendu des sons inhabituels. Nastia a ressenti un frisson dans la poitrine, qui lui a rappelé la figure sur le trône de son rêve. Le dimanche, elle a pris la décision sincère de s'y rendre elle-même. Elle a dit à ses parents qu'elle allait chez une amie. Elle se rendit à l'église. Le ciel était couvert et le ruisseau était caché par un ciel gris. Le vent s'est mis à souffler, mais Nastia s'en moque. Elle s'est approchée de l'église, sentant son cœur battre plus vite. Les gens entraient et elle sentait la tension dans l'air. Le dimanche, Nastia décide de se rendre seule à l'église. Elle a dit à ses parents qu'elle allait voir une amie, mais elle voulait vraiment aller à l'église. Elle sort dehors, où le ciel est gris et couvert. Le vent soufflait et il y avait un ruisseau tout près. Elle s'est approchée de l'église, sentant son cœur battre plus vite. Les gens entraient, leur visage était calme, mais Nastia sentait une étrange tension dans l'air. L'église était éclairée par des bougies, dont la douce lumière se reflétait sur les icônes. Nastia s'assit sur un banc dans un coin, essayant de ne pas attirer l'attention. Elle regarda les autres personnes et écouta les chants de la chorale. Au fur et à mesure que les gens entraient, Nastia sentait une légère tension dans l'air. L'église était éclairée par des bougies, dont la douce lumière se reflétait sur les icônes. Nastia s'assit sur un banc dans un coin, essayant de ne pas attirer l'attention. Elle regarda les paroissiens et écouta la chorale chanter, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Lorsque le prêtre a commencé à réciter la prière, Nastia a fermé les yeux. Elle essaya de se concentrer, mais soudain, elle sentit un léger frisson lui parcourir le dos. Elle ouvrit les yeux et vit la lumière des bougies. La lumière des bougies s'estompa un instant, puis brilla à nouveau. C'était presque imperceptible, mais Nastia sentait qu'il se passait quelque chose. Tout à coup, elle entendit une voix. Elle n'était pas forte, mais elle s'est figée. Cela ressemblait à la voix de son rêve, mais cette fois-ci, elle se sentait si proche, comme si l'interlocuteur était juste à côté d'elle. Nastia se retourna, mais elle ne vit personne. Autour d'elle, les choses restaient immobiles, comme si rien ne s'était passé. Elle respira lentement et doucement, fermant à nouveau les yeux pour essayer de se concentrer. « Je te vois ». Il y eut à nouveau cette voix, et Nastia sentit ses mains trembler. Elle ne sait pas quoi faire. Elle repensa aux mots de la prière qu'elle avait entendus de sa grand-mère. Elle se mit à les dire doucement. Sa voix s'était calmée, mais le sentiment de peur persistait. À la fin de l'office, Nastia se dépêcha de quitter l'église. Elle savait que quelque chose commençait, quelque chose en rapport avec son rêve et sa vision. Son voyage ne faisait que commencer et elle réalisa qu'elle devait maintenant se préparer à affronter ce qui l'attendait. Alors qu'elle rentrait chez elle, elle sentit le froid l'envahir. Malgré la chaleur de la journée, son esprit tourbillonnait de pensées, ce qui l'empêchait de se concentrer. La voix qu'elle avait entendue dans l'église l'avait empêchée de dormir. Ce n'était pas seulement une impression, c'était comme si quelqu'un lui parlait. Mais qui et pourquoi? Ses pieds l'ont menée jusqu'à l'aire de jeu qu'elle et ses amis aimaient tant. Il y a longtemps, elle était rouillée et se balançait tranquillement dans le vent. Une brise légère. Nastia s'assit sur l'un des bancs, fixant le vide en elle. Elle ressentait un mélange de peur et un étrange, presque inexplicable, sentiment de responsabilité. Elle avait l'impression qu'elle devait faire quelque chose,
mais elle se souvint alors des histoires de prière et du pouvoir de la foi que lui racontait sa grand-mère. Sa grand-mère avait toujours dit que la foi n'était pas une question d'action. Si vous croyez, disait-elle, vous devez être prêt à aller là où vous voulez. Il faut être prêt à aller là où les ténèbres sont les plus fortes et à y apporter la lumière. Nastia a ressenti un sentiment de devoir, comme si elle devait retourner à l'église. Elle a ressenti une pointe de tristesse à cette idée, mais elle savait que c'était sa voie. Le lendemain, Nastia se rendit à nouveau au temple, mais cette fois-ci, elle n'y alla pas pendant l'office. Elle se rendit au temple à l'approche de la tombée de la nuit, alors que l'église était presque pleine. L'atmosphère est calme. La faible lumière des cierges éclairait les coins sombres de l'église et ses pas résonnaient sur le sol en pierre. Elle s'approcha de l'icône qu'elle avait toujours vue avec sa grand-mère et s'arrêta. Cette fois, les mots qu'elle murmura ne sortaient pas de ses lèvres, mais de son cœur. Pendant un instant, le silence autour d'elle devint presque tangible, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis Nastia entendit à nouveau la voix, et cette fois-ci, elle était différente. Elle était calme et chaleureuse. Ce n'était pas la voix des ténèbres, mais une voix légère et rassurante. Puis elle l'entendit dire, « Je suis avec toi ». Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Elle sentit une étreinte chaleureuse, comme si quelqu'un l'avait enveloppée d'une étreinte amoureuse. Nastia sentit la peur qu'elle avait ressentie pendant si longtemps commencer à s'estomper. « Je dois le faire », murmura-t-elle, sans savoir si quelqu'un l'entendrait. La réponse ne se fit pas attendre. Elle vint immédiatement, comme s'il avait attendu qu'elle le demande. « Apporte la lumière. Ne laisse pas les ténèbres aveugler les yeux de ceux qui t'entourent. Tu vois la vérité, et à travers toi, d'autres la verront. » D'autres. Nastia sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle sentait que sa vie était désormais changée à jamais. Au fil du temps, Nastia a remarqué que le monde autour d'elle changeait. Elle remarque que ses camarades de classe, qu'elle n'avait pas beaucoup fréquentés, s'intéressent désormais à ses pensées. Elle leur fait part de ce qu'elle a vu, tout en veillant à ne pas les effrayer. Certains rient, mais d'autres écoutent attentivement, comme si ses paroles résonnaient en eux. Un jour, une fille de la classe parallèle s'est approchée d'elle. C'était une fille réservée, et Nastia ne la connaissait pas vraiment, mais elle avait remarqué qu'elle s'asseyait souvent seule pendant la récréation. « Tu as vraiment fait un rêve ?» demanda Léna, les yeux baissés, et Léna répondit. Nastia voyait bien que cette fille avait besoin de ces mots. Mais ce n'était pas qu'un rêve. « Je crois que c'était un message, » dit Léna d'un ton pensif. Léna réfléchit un instant, puis dit doucement. « Moi aussi, j'ai fait un rêve étrange, mais je n'en ai parlé à personne parce que tout le monde m'aurait prise pour une folle. » Nastia sourit chaleureusement. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Il y avait d'autres personnes qui voyaient, ressentaient et se rendaient compte que le monde qui les entourait était beaucoup plus compliqué qu'il ne le paraissait le soir. Nastia était assise chez elle et regardait les étoiles. Son cœur était calme, mais à l'intérieur, elle savait que son voyage ne faisait que commencer et qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Mais maintenant, elle n'a plus peur. Elle sentait qu'elle n'était pas seule. La voix de son rêve était avec elle, et elle savait qu'elle serait toujours capable de trouver la lumière, même si les ténèbres tentaient à nouveau d'envelopper son monde. Nastia prit une feuille de papier et commença à écrire. Elle voulait laisser ses pensées et ses visions pour qu'elles ne restent pas seulement dans sa mémoire. D'une main ferme, elle inscrivit les mots suivants, « La lumière vainc toujours les ténèbres si nous sommes prêts à la voir. »